Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode en mode pro cycliste. Et du coup dans cette vidéo on va poursuivre, non on va plutôt commencer la 5e saison avec notre coureur. On peut voir les stats qu'on a actuellement, on espère bien progresser sur cette saison. Et rien qu'au niveau 31 déjà on espère bien progresser, on espère le passer dans cette vidéo. Parce que le niveau 31 nous permettra d'avoir une progression des caractéristiques. Et du coup j'ai déjà préparé le calendrier pour la saison 5. On va aller voir du coup le calendrier. On commencera dans cette vidéo à faire le Tour Down Under et la Cadel Evans Classic, un Tour Down Under dont on peut voir le parcours ici. Ensuite on ira faire également la Cadel Evans Classic dans cette vidéo. Après on aura une longue pause ou un long moment sans course, puis on reprendra avec l'Estradé qu'on fera également dans cette vidéo. Et après dans la prochaine vidéo on ira faire le Tirreno Adriatico, on ira faire également Milan-San Remo, les 3 jours de la panne, puis la classique Bruges de la panne. Voilà, après on enchaînera pas mal les courses pavées. Après on aura le Ronde et Paris-Roubaix qui s'enchaîneront. On aura également le triplé des Ardennes, c'est-à-dire Amstel, Flèche et Liège-Bastogne-Liège. Puis après tout ça, ça s'enchaînera avec le Giro d'Italia où on va participer notre premier grand tour de la saison. Et vous allez voir ça, mais ça sera notre seul grand tour de la saison. Ensuite, après le Giro, on ira faire le Dauphiné, on n'aura pas énormément de repos. Puis après, on ira faire du coup les championnats de France où on espère arriver en forme. Après les championnats de France, on ira faire le Tour de Pologne. On ira faire également la Bemer Classic, le Tour du Benelux. Et après, on ira faire du coup la Bretagne Classique, le Québec et Montréal. On ira également faire Giro dell'Emilia, les 3 vallées varésiennes, le Lombardia et le Tour de Guangxi. Je sais pas, mais je pense pas qu'on le fera quand même. En tout cas une saison qui risque de passer rapidement. De toute façon là les objectifs sur les futures saisons ça va être de il va falloir faire des saisons les plus rapidement possible, parce que c'est bientôt la sortie de PCM 23. Du coup si je veux avancer le plus possible dans ce pro cycliste, faut que je sorte le plus de vidéos possible par semaine. Je vais peut-être délaisser un peu le mode carrière, mais voilà, le mode pro cycliste va falloir sortir le plus de vidéos possible par semaine. L'objectif c'est de faire encore au moins 2 saisons, histoire de passer au niveau 37 et de faire des énormes résultats. Et du coup on va se retrouver maintenant directement pour la première étape du Tour Down Under, et on va aller voir quel rôle et quel objectif nous donne justement le directeur sportif sur cette première étape. On est au départ de la première étape de ce Tour Down Under et on a un +2 sur cette première étape. On a un rôle d'équipier, on doit faire 20 km en tête de groupe, on va essayer de faire ça et on va se retrouver directement dans le final de cette étape. Et je pense que sur toutes les étapes on se retrouvera que dans le final. On arrive dans les 5 derniers kilomètres de cette première course de la saison. On a du coup fait le travail en tête de groupe vu qu'on a fait 25 km sur les 20 qu'on devait faire. Et là l'objectif évidemment ça va être d'aller chercher le meilleur résultat sur cette première étape du Tour Down Under. Un Tour Down Under où on va essayer de réaliser les meilleures courses possibles. En tout cas là on se met fort sur 95. J'ai oublié totalement de prendre le gel énergétique. On va tout donner, on va tout donner, on donne tout, on lance le sprint. On va peut-être se mettre bientôt sur la ligne d'arrivée pour voir qui c'est qui s'impose. En tout cas il n'y a pas l'air d'avoir une grosse adversité au sprint. Et on va du coup aller se mettre sur la ligne d'arrivée. Qui c'est qui va remporter cette course? Ça va être magnifiquement le néerlandais Van der Berg qui va s'imposer devant Van Wevendal. Après c'est Hollard qui va compléter le podium, tandis que nous avec notre coureur on va aller chercher une belle 13e place pour commencer ce Tour Down Under. C'est pas trop mal. Maintenant sur la deuxième étape va falloir essayer de faire mieux. Sur la première étape on avait un rôle d'équipier et sur la deuxième également on va du coup essayer de faire encore une fois les 20 km en tête de groupe. Et on va se retrouver encore une fois dans le final sur cette deuxième étape. On est du coup dans le final de cette deuxième étape du Tour Down Under. On a du coup fait 40 km en tête de groupe sur les 20 qu'on devait faire. Et là maintenant l'objectif ça va être de faire le meilleur sprint possible pour finir le mieux possible, le mieux classé possible plutôt sur cette étape. Une étape où ça va être quand même compliqué d'aller chercher un énorme résultat, mais une étape qui va finir en faux plat montant. Malheureusement on n'arrive pas à suivre les coureurs dans ce faux plat montant. Alors on va lancer le sprint, et on va aller se mettre sur la ligne d'arrivée pour voir qui c'est qui va remporter cette étape. Nous on va sûrement aller chercher un beau résultat, mais c'est sûr et certain qu'on ne remportera pas cette étape, qui va être remportée par le sprinter de la Jumbo Visma, Van Unden, qui va s'imposer largement devant le deuxième de l'étape qui j'ai l'impression va être Van der Berg. Puis le troisième de l'étape ça va être Caden Groves. Ensuite on va avoir Walls qui va finir 4ème et Blake Quick va compléter le top 5, tandis que nous avec notre coureur on va aller chercher une 11e place sur cette deuxième étape, 13ème sur la première, 11ème sur la deuxième. Ça progresse, on verra ce qu'on est capable de faire sur la troisième étape qui sera la première étape vallonnée de ce tour. Allez, la troisième étape de ce Tour Down Under nous attend. Encore un rôle d'équipier sur cette première étape vallonnée. On doit encore une fois faire 20 km en tête de groupe. On va du coup encore faire ce que nous demande le directeur sportif et on va encore se retrouver dans le final. Mais je pense qu'on va se retrouver directement au pied du col de première catégorie qui risque je pense de faire quelques dégâts dans le final.
On arrive au pied du coup du première catégorie. On a réalisé l'objectif d'équipier vu qu'on a fait 26 km sur les 20 qu'on devait faire. Et là on va tout donner. Et là on va tout donner. Surtout qu'il y en a un de la Jumbo Visma qui accélère et c'est Tobias Foss qui n'est pas dans une grande forme sur ce début de saison comme à peu près tous les coureurs. Nous va falloir qu'on gère au mieux dans cette montée de première catégorie si on veut jouer quelque chose. En tout cas là il y a tout le monde qui accélère. Oh là il y en a un autre qui accélère après Tobias Foss. C'est un autre coéquipier qui accélère. Et c'est maintenant Mark Donovan. Est-ce qu'il est en forme le Mark? Est-ce qu'il est en forme? Il a un beau plus 3 en tout cas. Et nous on tente d'accélérer également. Ah ouais mais nous il y a tout le monde qui nous suit. Il y a tout le monde qui nous suit après notre accélération. Mais on va essayer de faire péter le peloton. On a fait péter le peloton j'ai l'impression. Ah là le peloton est en train d'exploser. Nous on n'est pas trop mal. Fokker 185 il reste encore 8 km avant l'arrivée. On va voir de quoi on est capable. On est en train de voir de quoi on est capable. On n'est plus que 22 dans le groupe de devant. Et nous on va essayer d'aller chercher le meilleur résultat possible. On est parti avec seulement notre coéquipier Valentin Madouas. Et l'objectif évidemment ça va être de faire un bon sprint pour terminer le mieux possible. 13e sur la première étape, 11e sur la deuxième. Qu'est-ce qu'on va être capable de faire sur la troisième? On va voir ça. En tout cas on lance le sprint. On lance le sprint. Malheureusement il y a des gros sprinteurs face à nous. Combien allons-nous finir? Je ne sais pas du tout. Mais le résultat va être correct. Et ça va être Rollard. Non même pas. Ça va être Kilic qui va s'imposer sur cette troisième étape devant Rollard. Ensuite on a Dorian Godon qui va compléter le podium. Et nous on va aller chercher une excellente 6e place sur cette troisième étape. On est en train de réaliser des étapes de mieux en mieux sur ce Tour Down Under. On réalise l'objectif du jour. Et en plus de ça on finit 6e. C'est plutôt bien. Et maintenant on va partir pour la 4e étape de ce Tour Down Under. Une 4e étape où on va aller voir le profil. Une 4e étape qui sera totalement plate. Allez, 4e étape de ce Tour Down Under qui nous attend. Et sur cette 4e étape, pas d'objectif particulier. On a un road d'électrons libre. On est actuellement 7e du général sur ce Tour Down Under. On va voir si on est capable de mieux et on va se retrouver directement dans le final pour voir si on est capable, pourquoi pas, d'aller faire une place assez correcte, au moins une place d'honneur. On est dans les 4 derniers kilomètres de cette 4e étape du Tour Down Under. Pour l'instant le Tour Down Under est réussi correctement. On va voir si on est capable de faire un énorme final. En tout cas devant ça accélère pour les Soudal Quick-Step et c'est exactement Davide Ballerini qui a décidé d'accélérer. Oh Ballerini n'aurait pas tenté d'accélérer un peu trop tôt. On va voir ça, nous on va lancer. Ah merde, vraiment notre sprint est cuit complet. On va voir si notre coéquipier Hugo est capable d'aller faire un gros résultat. Nous ça va être correct mais ça va pas être énorme. Et ça va être Casper Van Hundem qui va remporter cette 4e étape devant notre coéquipier Hugo Page. Ensuite on a Caden Groves qui va aller compléter le podium. Tandis que nous on va faire notre pire performance de ce début de saison vu qu'on ne fait que 18e sur cette 4e étape. C'est pas ouf. Et maintenant on va partir du coup pour la 5e étape de ce Tour Down Under qui va être une étape vallonnée. Une étape où on pourra peut-être tirer notre épingle du jeu. Allez, 5e et avant-dernière étape de ce Tour Down Under. Et on a encore une fois un rôle d'équipier. On doit travailler en tête de groupe 25 km sur cette étape. On a un plus 2 pour nous aider à travailler en tête de groupe. On va du coup essayer d'en profiter. On va se retrouver normalement au pied de la montée finale. On arrive au pied de la montée finale à 4 km de l'arrivée sur cette 5e étape du Tour Down Under. L'objectif, faire le meilleur résultat possible. Il reste encore 3 km 500 avant l'arrivée. En tout cas là il y avait un Ineos qui a accéléré. Maintenant c'est Donovan qui est l'un des favoris peut-être pour le général qui décide d'accélérer. Par contre on a toujours le truc qui bug au milieu de l'écran, le Hugo Page avec je sais pas qui là derrière. En tout cas ça full bug d'affichage. Nous on va du coup se mettre à Fokker 190. On n'est plus que 14 dans ce groupe. Oh ça a totalement explosé mais devant il nous a clairement distancé le Mark Donovan qui semble extrêmement costaud. Nous on a Fokker 190. On va consommer le gel énergétique. Normalement la 2e place devrait être pour nous. Va falloir essayer d'aller la chercher en tout cas. Oh là on va se mettre sûrement à Fokker 199 bientôt. On va se mettre exactement à Fokker 199. On va lancer le sprint. On va lancer le sprint à 800 mètres de la ligne. Est-ce que Puentes va pouvoir nous doubler? Est-ce que Puentes va pouvoir aller nous chercher? Non, Puentes il ne pourra pas honorer non plus. Et on va aller chercher la 2e place. C'est presque une victoire pour nous sur cette étape. En tout cas Mark Donovan a été exceptionnel. Ensuite on a Puentes qui va chercher la 3e place. Michael Honoré la 4e. Et Kielich la 5e. Énorme résultat sur cette 5e étape du Tour Down Under. Et maintenant on va se retrouver au départ de la 6e et dernière étape de ce Tour Down Under pour voir ce qu'on est capable de faire sur l'étape mais également au général. Et sur la 6e étape on va se retrouver directement dans le final. On arrive dans les 5 derniers kilomètres de cette dernière étape du Tour Down Under. On est actuellement 4e du général à 32 secondes. On est actuellement également 4e au classement par points. On est 2e par contre au classement de la montagne et 1er au classement des jeunes. L'objectif évidemment ça va être de garder la première place du classement des jeunes mais normalement ça devrait être le cas. En tout cas là on va tout donner sur cette dernière ligne droite. Il reste encore 1 km 500. Ça va être tout plat cette dernière ligne droite et nous on tente quelque chose.
Van Hundem, est-ce qu'il va être capable de remporter la victoire sur cette étape? Il a été imperméable sur les sprints. Est-ce qu'il va encore une fois l'être? Et oui, il va encore une fois l'être et il va s'imposer sur cette dernière étape du Tour Down Under devant Persico et Van Vevendal. Nous, on va aller chercher une place, j'ai l'impression assez correcte sur cette dernière étape vu qu'on va finir 12e. C'est pas trop mal et on va se retrouver maintenant pour aller voir les podiums de ce Tour Down Under. Et voilà, on va se retrouver du coup directement déjà au classement de l'étape. Comme on peut voir, Van Hundem s'est imposé devant Persico et Van Vevendal. Ils sont pas mal quand même les podiums du Tour Down Under. Ensuite, au niveau du classement général, du coup, Van Hundem remporte le général devant Mark Donovan pour 3 secondes. Après, on a Kielic qui a 31 secondes et nous, on est à 35 secondes en 4ème position. Ensuite, au niveau du classement du meilleur grimpeur, du coup, Donovan s'impose devant nous qui finissons du coup 2ème. Après, au classement par points, là, c'est Van Hundem qui s'impose avec 121 points. Nous, on est 6ème de ce classement. Et au classement des jeunes, on s'impose avec notre coureur. Ça va sûrement nous permettre de remporter pas mal de points. Ces bons résultats sur le Tour Down Under. Et du coup, on va mettre suivant et on va remporter 54 points, ce qui est énorme. Et on va se retrouver maintenant déjà pour l'avant-dernière course de la vidéo, la Cadel Evans Classic, encore une fois en Australie. Et sur ce Cadel Evans Classic, on va se retrouver directement au départ pour voir quel rôle nous donne le directeur sportif, mais également quel objectif. On devait se retrouver normalement pour la Cadel Evans Classic, mais malheureusement, j'ai lancé la Cadel Evans, mais ça bug, du coup je peux pas la faire clairement. Du coup on va simuler la Cadel Evans Classic malheureusement, parce que voilà, sinon j'allais devoir changer les trucs. Et on va voir combien on termine sur cette course, mais ça fait un peu mal au cul de pas pouvoir la faire. Et on va se retrouver du coup maintenant directement le 1er mars, parce qu'on aura passé les 2 mois et on aura du coup le passage au niveau 31 pour améliorer nos caractéristiques. On va voir si le passage est intéressant et on va s'y retrouver directement. On vient de passer le passage du mois et on passe du coup au niveau 31 après ce mois de février. On va voir si les améliorations sont intéressantes ou pas. En tout cas, on espère. Et du coup, maintenant, je vais choisir l'amélioration qui m'intéresse le plus. Déjà, la première a l'air pas mal. On va voir si les suivantes le sont également. C'est bon, j'ai choisi ce que j'allais améliorer et j'ai décidé de mettre l'amélioration puncher, ce qui nous fera du coup un 76 plaines, 76 montagnes, 75 vallons. On aura également un 76 prologue. Malheureusement, pas d'amélioration en pavé ni en chrono. On aura également du coup un 72 sprint, 78 axel, 74 baroudeur et un 73 résistance. C'est pas trop mal, c'est une belle progression. Et du coup, on va mettre le point où on va le mettre en volonté le point. Et on va se retrouver maintenant du coup pour l'Estrade Bianche où on va se retrouver directement au départ. Mais là, nos stats vont commencer à être hyper intéressants. On est du coup au départ de l'Estrade Bianche. On a un petit plus 2 sur cette Estrade Bianche. C'est plutôt intéressant. On va du coup essayer de profiter du plus 2. Nos nouvelles stats sont vraiment ultra cheat. On va essayer également d'en profiter. Et on va se retrouver un peu plus tard sur cette course. En tout cas, le 76 montagnes, 75 vallons. Là, vraiment, on commence vraiment à avoir des stats qui envoient. On espère que ça va continuer comme ça. Et on va se retrouver un peu plus tard sur cette Estrade. Le top 10, je pense qu'il est largement jouable si on ne chute pas. Et on va se retrouver, je pense, dans les 30-50 derniers kilomètres. On va arriver dans le plus dur sur cette Estrade Bianche à 50 km de l'arrivée. Malheureusement, on commence à avoir un peu soif avec notre coureur, mais j'ai l'impression que Fischer Black va nous ramener un peu d'eau. Ça va faire plaisir. En tout cas, 50 km qu'il va falloir faire à fond. On va avoir quand même des beaux adversaires par rapport à nous, face à nous plutôt. Et l'objectif, évidemment, ça va être de les battre. En tout cas, là, on va essayer de remonter avec le faufilement et on va se retrouver au fur et à mesure des secteurs. Et là, ça accélère pour tout le monde. Ça accélère pour vraiment tout le monde. Nous, on essaye de suivre un peu au loin, mais ça va être compliqué d'arriver à suivre tout le monde, surtout qu'on n'a pas fait l'effort directement. En tout cas, encore 45 km avant l'arrivée. Et nous, on est dans un groupe pas trop mal. On sort du coup du secteur à 38 km de l'arrivée. Nous, on est encore bien avec notre coureur. On est pas trop mal. On est encore 31 dans notre groupe, mais il y en a pas mal qui sont en défaillance, c'est-à-dire qu'ils vont rapidement craquer. Et nous, l'objectif, évidemment, ça va être d'aller chercher le meilleur résultat possible. Pour l'instant, c'est les coéquipiers de Pogacar qui sont en train de rouler devant, c'est-à-dire les UAE. Je pense qu'ils vont rouler encore longtemps et l'objectif pour nous, ça va être de les suivre. Il reste encore 25 km et ça fait l'effort pour les coéquipiers de Tadej Pogacar. Un Tadej Pogacar qui va sûrement bientôt accélérer. En tout cas, on est encore 20 dans notre groupe et là, on est en train de rattraper les coureurs. On a un devant et là, il y en a pas mal qui sont en train de craquer derrière. On va plus être beaucoup d'ici pas longtemps. Et là, une nouvelle montée, une nouvelle montée. Est-ce qu'il nous reste encore pas mal de barres? Oh, mais là, on n'a rien à perdre. De toute façon, en attaquant de là, on attaque de là, on attaque à 20 km de l'arrivée. On est parti avec Egan Bernal et Tadej Pogacar. Peut-être qu'on est les 3 plus forts de cette course, je ne sais pas du tout. En tout cas, j'espère qu'ils vont collaborer avec moi parce que je pense qu'on peut mettre un peu cher à tous nos adversaires comme ça. Allez, une nouvelle montée en pierre, le Collet Pinzuto. On a un qui est revenu sur nous, c'est Tish Benoît, mais il est complètement cuit. Oh là, Egan Bernal 72 pavés, ça va, ses stats sont pas trop cheat. Un beau 80 montagnes, 80 ballons. Et en plus de ça, on a un Tadej Pogacar à 80 montagnes, 82 ballons. Et nous, l'objectif, ça va être de collaborer au mieux avec eux. On va pas non plus trop tout donner pour se cramer, mais l'objectif, évidemment, ça va être d'aller au bout. On a un Pogacar qui est quand même extrêmement fort, il est plus fort que nous et que Bernal. Et du coup, l'objectif, ça va être de le tenir, surtout qu'il met des énormes relais. Il reste encore 15 km. Et le top 10, normalement, devrait être largement
réussi, mais maintenant c'est même plus le top 10 l'objectif, mais c'est le podium. On va rattraper le premier actuel, c'est-à-dire Kovi. Il a un plus 4 aujourd'hui, on a réussi à le rattraper en tout cas, mais Pogacar est monstrueux vraiment avec ses stats. Nous on va se mettre dans ses roues, mais là Kovi je pense va rapidement craquer. Le podium normalement devrait être pour nous. Oh, Pogacar vient d'attaquer au moment où on n'avait pas pris de relais, il attaque à 7 km 500 de l'arrivée. Ah, va falloir essayer d'aller les accrocher parce que là le podium... il nous tendait les bras, mais là si on se fait distancer par Pogacar et Bernal, ça va être plus compliqué d'aller le chercher. Surtout que Kovi récupère un peu dans leur roue alors que nous on récupère pas trop. On espère que Kovi va rapidement être distancé, nous on va tout donner. On va tout donner, mais Kovi récupère dans leur roue. Kovi il est très bien encore. Ah là, va falloir faire le jump, va falloir faire le jump avant la descente. Va falloir tout donner avant la descente pour faire le jump. Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va y arriver? Normalement oui, évidemment qu'on va y arriver. Maintenant par contre on ne relaie pas un pet avec eux. On se met dans leur roue et on ne va pas relayer, hein. Ça c'est sûr, ça nous attaque. On ne relaiera pas pour eux. En tout cas 3 km 500 avant l'arrivée. L'objectif récupéré dans cette espèce de mini descente pour tout donner dans la dernière montée et espérer pourquoi pas aller chercher un énorme résultat. En tout cas on a face à nous un Egan Bernal très costaud et un Tadej Pogacar également très costaud, même si la barre des Bernal est à peu près équivalente à la nôtre. En tout cas c'est en train de tout donner pour les 3 premiers devant. On va consommer le gel énergétique. Est-ce qu'on va être capable de bien clôturer la vidéo en allant chercher un énorme résultat? Kovi c'est sûr et certain qu'il va craquer, mais l'objectif évidemment ça va être d'aller chercher la deuxième place, mais malheureusement ça ne sera pas possible et ça va être sûrement Egan Bernal. J'ai l'impression qu'il va remporter cette Estrade Bianchi. On voit pas du tout, on va aller se mettre sur la ligne d'arrivée et non, ça va être Pogacar ou Bernal, je ne sais pas, et ça va être Egan Bernal qui va remporter cette Estrade Bianchi devant Pogacar, tandis que nous avec notre coureur on va aller finir 3ème juste devant Kovi qui a failli nous battre alors qu'on était largement meilleur que lui. En tout cas un podium sur l'Estrade Bianchi pour clôturer la vidéo, c'est nickel, et on va du coup aller voir le podium de cette Estrade. On peut voir du coup le podium de cette Estrade où Egan Bernal s'est imposé au sprint devant Pogacar, tandis que nous malheureusement on a fini 3ème, et après les écarts sont énormissimes sur cette course. On a vraiment été impressionnant, surtout qu'on avait l'objectif de top 10 et on a réussi à les faire podium. C'est vraiment une course aboutie pour nous, pour clôturer évidemment la vidéo. Et du coup maintenant on va mettre suivant, on va remporter 33 points, ce qui va nous mettre à 80 points. C'est plutôt intéressant et on partira évidemment dans la prochaine vidéo pour l'Estrade Bianchi. Là bientôt on va aller clôturer la vidéo, une vidéo qui aura été quand même pas mal. On aura commencé avec l'Estrade, non, on aura commencé plutôt avec le Tour Down Under. La Cadel Evans Classic malheureusement n'aura pas pu la faire parce que petit problème sur la course. L'Estrade pour clôturer, et en plus de ça le passage de niveau 31 qui est exceptionnel. Vraiment cette vidéo est kiffante, et maintenant faudra réussir à faire de même dans la prochaine vidéo. Il va falloir essayer de passer le plus de niveaux possible, hein. Vraiment la prochaine vidéo va falloir faire un bon Tirreno, ensuite on ira faire Milan-San Remo, la classique Bruges de la Panne, je pense qu'on ira le faire. On ira faire le 3 et je pense qu'on finira la vidéo avec Gamblevel Game. Je pense qu'on ira faire tout ça dans la prochaine vidéo. En tout cas je vous remercie évidemment d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude vous savez ce que vous avez à faire, c'est-à-dire liker, commenter et vous abonner. J'espère que vous avez passé une bonne journée ou vous êtes en train de passer une bonne journée. À très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao ciao ciao.